En Ouganda, le gouvernement envisage de réduire les coûts d'Internet de plus de 50% d'ici à la fin de l'année 2022. Selon les autorités, cette initiative devrait permettre d'améliorer les services financiers numériques et d'accroître l'inclusion financière des groupes vulnérables. Les dernières données des marchés boursiers africains révèlent que la valorisation du groupe Ecobank Transnational Incorporated a progressé de 99% sur le Nigerian Stock Exchange au cours des 12 derniers mois. En Égypte, Mohamed Maït, ministre des Finances, révèle que le gouvernement va réduire le ratio dette-PIB à 75% d'ici 2026. Aussi, le taux d'endettement du pays a baissé d'environ 15,6% par rapport au PIB au cours de la période 2016-2022. En Ouganda, le gouvernement envisage de réduire les coûts d'Internet de plus de 50% d'ici la fin d'année 2022. Selon les autorités ougandaises, cette initiative devrait permettre d'améliorer les services financiers numériques et d'accroître l'inclusion financière des groupes vulnérables. Selon les données du gouvernement, 21,8 millions d'Ougandais souscrivent actuellement une offre de téléphonie mobile. Nous parlons d'un Internet purement gouvernemental. Une fois que nous aurons réduit le coût auquel le gouvernement vend aux fournisseurs de services, ils réduiront automatiquement le coût que l'utilisateur final devra payer et nous pensons que cela contribuera à nos efforts pour numériser notre économie. Au-delà de la réduction des coûts d'Internet, l'Ouganda a également mis en œuvre plusieurs autres projets similaires, notamment celui portant sur l'infrastructure dorsale nationale de transmission de données et l'infrastructure d'administration en ligne, dont le coût est estimé à 75 millions de dollars. En Ouganda, près de 50% de la population est connectée au haut débit. Des mesures prises par le gouvernement à travers des réductions de taxes, ça va permettre d'accélérer les transactions financières. On sait qu'aujourd'hui en Ouganda et dans la plupart des pays africains, beaucoup de PME et d'entreprises utilisent des services et des transactions financières en ligne. Donc cela va permettre de réduire les coûts, de faciliter d'une certaine manière les services en ligne, que ce soit même au niveau des entreprises spécialisées, mais aussi d'autres types d'entreprises. Et cela, globalement, la réduction du coût d'Internet va aussi permettre aussi à certains ménages de pouvoir accéder à Internet. Et qui dit accès à Internet dit possibilité d'avoir des activités en ligne, de créer des e-commerce, des e-activités, des startups d'une certaine manière. Et cela peut, avec effet domino, relancer la croissance. Ces projets s'inscrivent dans le cadre du programme d'accélération numérique de l'Ouganda, qui ambitionne de combler les lacunes actuelles de l'infrastructure et améliorer l'accessibilité à Internet dans ce pays d'Afrique de l'Est. L'Ouganda présente toutefois un taux d'accès à Internet assez avancé, puisqu'il occupe le 18e rang en la matière à l'échelle du continent africain. Au cours des 12 derniers mois, le groupe Ecobank a progressé de 99% sur le marché boursier nigérian, réalisant ainsi la troisième performance boursière des banques africaines cotées. Selon des experts, plusieurs facteurs justifient cette performance, dont le regain des investissements en raison du potentiel de la banque à générer de la plus-value. En effet, au cours des 12 derniers mois jusqu'en juin 2022, le rendement des actifs et celui des fonds propres sont respectivement en hausse de 1,4% et 19,7%, des positions records sur les 4 dernières années. Par ailleurs, le Nigeria est le pays où l'action Ecobank est la plus dynamique en raison de la qualité des investisseurs qu'on y retrouve. Réduire le ratio dette-PIB à 75%, c'est l'objectif que vise le gouvernement égyptien d'ici 2026. Par la voix de son ministre des Finances, Mohamed Maït, ce pays d'Afrique du Nord précise également que le taux d'endettement du pays a baissé d'environ 15,6% par rapport au PIB au cours de la période 2016-2022, contre une augmentation de 19,5% dans les pays émergents. D'autres détails du service de la dette montrent que les dettes des institutions locales et des particuliers en Égypte
représentaient 77% de la dette totale du gouvernement, alors que seulement 23% des dettes sont externes en devises fortes. « 411 millions de dollars, soit 58 milliards de dinars, c'est le montant que le Fonds algérien des startups, en collaboration avec la Direction générale du Trésor et le Bureau du comptable général du pays pour l'exploitation de l'investissement régional, va mettre à disposition des startups pour dynamiser l'écosystème technologique du pays. Les entrepreneurs et porteurs de projets recevront des financements pouvant atteindre 150 millions de dinars par projet. Créé en octobre 2020, le Fonds algérien des startups a pour mission de favoriser le développement et la croissance des startups algériennes. En juin 2022, une étude menée par la plateforme Africa des Big Deal révélait que les startups algériennes ont levé plus de 35 millions de dollars entre 2019 et mai 2022, occupant ainsi la 4e place dans l'Afrique.